C'est le Vincent et Léa, Vincent et Léa, Vincent et Léa, show! Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Léa. Et on a comme question aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui participent au catholicisme à Québec? On sait tous évidemment qu'au Québec, le catholicisme a une grande place dans son histoire. Mais toi, Léa, personnellement, c'est quoi ton expérience avec le catholicisme? Ben moi, je pense que, comme beaucoup de personnes de mon âge, j'ai fait toute ma catéchèse un peu décalée de l'âge qu'on est supposément le faire. Je pense que pendant que j'étais en secondaire 1, secondaire 2, je faisais ma confirmation. Que j'étais un peu décalé. Mais à part ça, mes parents m'ont jamais poussé à le participer. C'était moi de ma propre volition pour pouvoir être parrain, parraine à un moment donné. Que je l'ai faite, mais à part ça, peut-être aller à des messes de minuit, j'ai pas tant participé à l'église. Toi, Vincent, c'est quoi ton expérience? Ça ressemble un peu à toi. J'ai fait la catéchèse, première communion, confirmation, tout ça, dès que j'ai eu l'âge. Du côté de mon père, surtout, c'était quand même plus croyant, pratiquant. Donc, j'allais à l'église de temps en temps, mais pour des raisons importantes. Là, j'allais pas à l'église tous les dimanches. Là, mais... Pour des funérailles ou pour des... Ouais, mais mettons des affaires comme la messe de minuit ou à Pâques ou quand c'était la journée des rameaux. Ou bien quand c'était des célébrations qu'on avait payées pour l'anniversaire de décès de quelqu'un. Mais si tes parents étaient plus pratiquants, est-ce qu'ils t'ont poussé un peu à faire ça ou pas? Non, vraiment, oui, ils m'ont poussé évidemment parce que, tu sais, quand je sais pas à quel âge qu'on fait la première communion, là, mais c'est à 10 ans, j'ai pas décidé que j'allais faire ma communion, mais... T'sais, ils m'ont fait ça parce que c'était comme la base dans leur tête, c'était avoir la communion, la confirmation, comme ça tu peux être parrain, marraine, marié dans une église, etc. Mais après ça, une fois que la confirmation était faite, c'était comme, bon, fais comme tu veux là, si tu veux pas aller à la messe, vas-y pas. Si on était jeune aujourd'hui, on s'introduirait pas au catholicisme, puis on serait pas tant intéressé. Mais c'est encore drôle parce que, justement, je me suis informé par rapport à la participation des jeunes au catholicisme. J'ai rencontré Frère Lanfone, qui est un frère dominicain. Les dominicains, c'est un ordre religieux dans l'Église catholique. Et j'ai posé la question par rapport à la participation des jeunes et leur intérêt pour le catholicisme. Alors, tu sais, nous, dans notre Église, on a beaucoup de jeunes adultes qui viennent. Clairement, je te dirais que dans notre Église... les jeunes adultes doivent représenter un bon 30-40% là. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on peut parler d'un mouvement qu'on voit partout en Occident. Cette augmentation-là de jeunes adultes qui vont à l'église, quoi. J'ai observé une augmentation de gens qui vont à la messe. Tu sais, quand tu entends les médias, les grands médias traditionnels, ils vont toujours dire que les églises se vident, les églises se vident. Mais c'est parce que très clairement, ils vont pas à l'église. Nous, par exemple, à l'église Saint-Dominique, chaque dimanche, il y a à peu près entre 150 et 200 personnes dans notre église quand même, ouais. L'église catholique a vraiment une présence très importante sur les réseaux sociaux. On voit, par exemple, il y a des podcasts catholiques qui sont faits aux États-Unis, qui sont faits en France et tout ça. Mais donc, c'est très facile maintenant pour un jeune qui se pose des questions sur le catholicisme d'aller trouver des réponses en allant sur YouTube ou sur Google. Ben moi, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que ça fait beaucoup de sens que les jeunes vont plus à l'église, mais ils pratiquent quand même. Ou les personnes pratiquent, ils vont plus à l'église, mais ils pratiquent quand même parce que de nos jours, c'est beaucoup plus sur l'Internet qu'on a nos communications. Donc, ça fait de chance que la communication religieuse comme ça a changé, que l'église ce soit plus vraiment les lieux de regroupement. Ça fait du sens puis qu'il soit vide. Si on prend ce monde-là puis on l'ajoute au fait que l'enfant mentionne que lui, il voit plus de monde à l'église, il voit des nouveaux visages, ça l'augmente, les jeunes sont intéressés. Fait que je pense que, comme il mentionne aussi à un moment dans l'entrevue, que les grands médias vont toujours dire que, bon, la religion, c'est un peu mort au Québec, le catholicisme, c'est beaucoup moins populaire qu'avant. Mais c'est peut-être juste que, comme tu dis, il y a une partie qu'on voit moins, qui est moins mis de l'avant, mais les gens sont quand même à l'église, les gens s'informent quand même sur Internet. Mm-hmm. On pense aussi à notre ami Phil qui est avec nous, qui est quelqu'un qui est aussi religieux, qui nous a juste montré ça, puis qu'on est juste
plus conscient maintenant que la religion, le catholicisme n'est pas disparu du Québec et n'a pas disparu chez les jeunes. Moi, je trouve que c'est super intéressant vraiment se pousser sur le sujet du catholicisme puis les jeunes à Québec. Je suis sûr que toi aussi, tu as aussi eu beaucoup de fun à parler aux Frères L'Enfant. Oui, je le remercie aussi rapidement aux Frères L'Enfant d'avoir pris le temps de me parler. C'était vraiment intéressant. C'est quelqu'un de super bien. Je pense que j'ai même une pensée plus positive du catholicisme qu'avant à cause de cette entrevue-là. C'était parfait. Ouais, moi aussi. Après l'avoir écouté, oui, je suis totalement d'accord. C'était le Vincent et Léa, Vincent et Léa, Vincent et Léa, show!